Bonjour à tous, bienvenue sur Matessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. On se retrouve comme tous les lundis soirs de l'année scolaire sur Matessa pour notre petit test hebdomadaire de calcul mental. On continue à travailler par thème et le thème du soir, ce sont les tables de multiplication. Pour les nouveaux arrivants, je vous rappelle la règle, elle est très simple. J'ai donc vous envoyer 10 questions qui vont s'enchaîner toutes les 15 secondes. Vous allez vous munir d'une feuille et d'un crayon et vous allez noter sur cette feuille uniquement le résultat à la question qui va vous être posée. On se retrouve évidemment en fin de vidéo pour les résultats, les astuces et bien entendu les méthodes. Allez, c'est parti! On se retrouve donc pour les résultats, les astuces et bien entendu les méthodes. Avant de commencer, un petit rappel sur les règles de priorité. Je vous rappelle que multiplication et division sont prioritaires sur addition et soustraction, et que lorsque vous avez des puissances, ce sont les puissances qui sont prioritaires. Première question, donc calcul A, 4 x 6 plus 5 x 8. 4 x 6, 24, que je stocke dans ma tête. 5 x 8, 40. Je dois finalement faire 24 plus 40. J'obtiens alors A égale 64. Question 2, le calcul B, la même idée, sauf que cette fois-ci on a un nombre négatif. Moins 7 fois 9, ça fait donc moins 63. 13 fois 2, 26. Il faut donc faire moins 63 plus 26. Les deux nombres relatifs n'ont pas le même signe, je vais donc faire une soustraction. 63 moins 26 qui fait donc 37. Et mettre au résultat le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0, c'est-à-dire finalement B égale moins 37. Question 3, le calcul C. Attention ici, il y a des parenthèses. 4 x 7, 28 à l'intérieur de la parenthèse est prioritaire. 28 moins 3, ça fait donc 25. Il faut donc faire moins 5 fois plus 25. C'est finalement moins 5 au cube. Moins 5 au cube, ça fait donc moins 125. Question 4, le calcul D, 32 fois 11. Alors on a déjà vu ensemble comment faire la table de 11. C'est assez simple. Vous prenez le nombre, vous décalez le nombre et vous ajoutez comme ceci. On obtient donc 352 pour la réponse D. Question 5, le calcul E, cette fois-ci multiplier deux fractions. Je vous rappelle que lorsqu'on doit multiplier deux fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. 8 x 9, 72. 11 x 7, 77. On obtient donc E égale 72 77e. Cette fraction est naturellement irréductible, car on ne pouvait rien simplifier dans les nombres 8, 9, 11 et 7.
Question 6, le calcul f. On a ici, attention, des parenthèses les plus intérieures. On apprend ça en classe de 5e. Il faut donc commencer par calculer dans ces parenthèses les plus intérieures. Ici, donc, faire d'abord 23 moins 5 fois 7. 5 fois 7 est prioritaire, ça fait donc 35. 23 moins 35, j'obtiens donc moins 12. Il me reste alors à faire 5 moins moins 12, c'est-à-dire 5 plus 12, 17. Et enfin, pour finir, moins 2 fois 17, j'obtiens donc f égale moins 34. Question 7, le calcul G, 42 fois 15. Alors la table de 15, c'est relativement simple. Je prends le nombre et je lui ajoute sa moitié et je rajoute un 0 derrière. La moitié de 42, c'est donc 21. 42 plus 21, ça fait donc 63. Le résultat n'est évidemment pas 63, il y aurait un problème au niveau de l'ordre de grandeur, mais 630. Question 8, question H. On a donc moins 6 fois 9, moins 3 fois moins 7. Attention au signe négatif. Moins 6 fois 9, ça fait donc moins 54. Moins 3 fois moins 7, ça fait donc plus 21. Et donc moins 54 plus 21, j'obtiens finalement H égale moins 33. Question 9, le calcul I. On a cette fois-ci des nombres au carré. 11 au carré, 121. 9 au carré, 81. Vous devez vraiment connaître la table des carrés au moins jusqu'à 15. 121 moins 81, j'obtiens donc I égale 40. Et enfin, question 10, calcul J, le dernier calcul. 61 fois 15, de nouveau comme tout à l'heure, je prends le nombre, je lui ajoute la moitié. Sauf que ici, puisque j'ai un nombre impair, j'aurai un nombre avec une virgule. Pas très compliqué, je vais vous l'écrire si vous le voulez. 61, la moitié de 61, c'est donc 30,5. Et lorsque j'ajoute, j'obtiens ici, comme ceci, 915. Voilà donc les 10 résultats du calcul mental 31. Si vous avez 10 sur 10, vous savez ce qu'il vous reste à faire, posez un pouce ou même un commentaire à mater ça. N'hésitez pas à vous entraîner avec le calcul mental numéro 24 qui reprend les mêmes idées. Je vous dis à lundi prochain pour un prochain test hebdomadaire de calcul mental. Bonne journée sur Matessa. À bientôt.